Bienvenue sur REVEIL Africain, la chaîne où les récits les plus incroyables, les plus émouvants et les plus inattendus deviennent des expériences inoubliables. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire qui relie Hollywood à l'Afrique. Un moment de télévision qui a fait le tour du monde, laissant chacun sans voix. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce qui a bouleversé jusqu'aux larmes une légende comme Denzel Washington. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire avec vos impressions et partagez cette histoire avec celles et ceux qui ont encore besoin de croire en la force de l'humanité. Denzel Washington s'effondre en larmes en direct à la télévision après un appel inattendu d'Ibrahim Traoré. Dans un moment inattendu, profondément émouvant et empreint de dignité, la légende hollywoodienne Denzel Washington s'est effondré en larmes lors d'une émission télévisée en direct après avoir reçu un appel surprise du président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Ce qui s'est dit durant cet échange a laissé le public, les téléspectateurs et le monde entier sans voix. Une rencontre bouleversante qui prouve que le vrai leadership et le respect sincère peuvent transcender les frontières, les cultures et même la célébrité. Ce qui devait être une émission nocturne, comme les autres a basculé dans l'histoire. Le public a applaudi chaleureusement lorsque Denzel Washington est monté sur scène, souriant, calme, majestueux. Le présentateur l'a accueilli avec entrain, plaisantant, diffusant des extraits de son dernier rôle. Mais derrière le rire chaleureux de Denzel, on percevait un silence étrange dans son regard, comme si son cœur était ailleurs. À mi-parcours de l'émission, le présentateur a lancé, sourire en coin. « On a une petite surprise pour toi ce soir, Denzel ?» Un appel en direct qui vient de très loin. Denzel a cligné des yeux. Quelle sorte de surprise! L'écran derrière lui s'est illuminé, un drapeau est apparu. Burkina Faso. Un murmure de confusion a parcouru la salle, puis une voix s'est fait entendre. Forte, respectueuse, douce. « Bonsoir, monsieur Washington. Je suis Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso. » Denzel s'est figé. La salle est devenue muette. Pour la première fois dans l'histoire de l'émission, on n'entendait plus que la respiration haletante d'un seul homme. Personne, absolument personne, ne s'attendait à ce qui allait suivre. Le public retenait son souffle. Les mains de Denzel tremblaient pendant que le président poursuivait. Son anglais teinté d'un accent francophone mais porté par une sincérité profonde. Vous ne me connaissez pas, monsieur Washington, mais lorsque j'avais 14 ans, j'étais juste un garçon pieds nus au Burkina Faso. Je vous ai vu dans Glory. J'ai vu un homme noir, qui ne suppliait pas, qui n'avait pas peur, mais qui était fort et pleurait pour la justice. Denzel a cligné des yeux à plusieurs reprises, luttant contre l'émotion. Cette nuit-là, j'ai dit à ma mère, un jour moi aussi je me battrai pour le peuple, comme lui. Le présentateur semblait sous le choc. Denzel s'est couvert la bouche. Ibrahim a continué. Des années plus tard, quand mon peuple avait besoin que quelqu'un se lève, je me suis souvenu de votre force, de vos paroles, de vos yeux. Je me suis levé non pas parce que je n'avais pas peur, mais parce que j'avais vu à quoi ressemblait le courage en vous. Silence total. Denzel a lentement baissé la main. Ses yeux étaient rouges de larmes. Vous êtes en train de me dire que je vous ai aidé à devenir président ? Non, monsieur, répondit Ibrahim. Vous avez aidé un homme à refuser de plier face à l'injustice. Une larme solitaire a coulé sur la joue de Denzel. Merci, mon frère. Le public a laissé échapper un souffle bouleversé. Mais ce que le président a dit ensuite a été encore plus inattendu. Denzel s'est penché vers l'écran. Le présentateur ne bougeait plus. Puis Ibrahim a parlé à nouveau. Aujourd'hui, je vous parle non seulement en tant que président, mais en tant qu'homme qui a une dette. Et au Burkina Faso, quand quelqu'un sauve votre âme, on ne l'oublie jamais. Denzel secouait la tête avec humilité. Non, s'il vous plaît, Monsieur Washington, a dit Traoré, je vous invite officiellement à être honoré à Ouagadougou. Mais ce n'est pas tout. Je veux nommer une école de leadership en votre nom. Un lieu où nos enfants apprendront à se tenir debout, tout comme j'ai appris en vous regardant. Le public a de nouveau haleté. Le présentateur a chuchoté. Waouh. La voix de Denzel s'est brisée. Monsieur le Président, je ne mérite pas cela. Traoré a souri doucement. C'est précisément pour cela que vous le méritez. L'écran est devenu noir. Et là, en direct à la télévision nationale, devant des millions de personnes, Denzel Washington a enfoui son visage dans ses mains et a pleuré. Non pas de tristesse, mais face à la vérité écrasante, parfois, une seule vie peut résonner au-delà des océans et des générations. Mais ce n'était que le début. Moins de 24 heures plus tard, Denzel faisait ses valises. Le Burkina Faso l'appelait. Et ce qu'il y attendait allait secouer le monde. Cette nuit-là, Denzel ne dormit pas. Il revoyait en boucle les mots d'Ibrahim Traoré. Ses yeux sont restés rouges bien après la fin de l'émission. Au matin, les réseaux sociaux avaient explosé. Denzel au Burkina était en tendance dans plus de 20 pays. Des fans, des journalistes, même des chefs d'État, saluaient le moment d'une rare intensité émotionnelle. Certains l'ont même qualifié de moment télévisé le plus fort des dernières décennies. Mais pendant que le monde réagissait, Denzel faisait silencieusement sa valise.
Pas pour un film. Pour quelque chose de sacré. Il a réservé le premier vol disponible pour Ouagadougou. Pas de garde rapprochée. Pas de projecteur. Juste lui, un sac à dos, et un cœur débordant d'émotion. Alors que l'avion décollait, il regardait par le hublot et murmura « Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que je dois y aller ». À Ouagadougou, le président Traoré était debout devant une fenêtre du palais, scrutant la piste au loin. « Doit-on préparer la presse ?» demanda un conseiller. Traoré secoua la tête. « Pas de caméra, pas de discours. Juste la vérité. » Quelque chose de puissant allait se produire. Aucun des deux hommes ne savait qu'en moins de 48 heures, ils pleureraient de nouveau. Cette fois, ensemble. Lorsque l'avion de Denzel atterrit, il n'y avait ni caméra, ni tapis rouge. Juste un silence. Un SUV noir attendait sur le tarmac. À côté, un homme simple, sans médaille militaire. C'était lui, le président Ibrahim Traoré. Denzel sortit lentement. Leurs regards se croisèrent, et un instant, les mots étaient inutiles. Ils s'étreignirent, non pas comme une star et un chef d'État, mais comme deux hommes unis par un lien inattendu. « Je suis honoré que tu sois venu, » dit Ibrahim. Denzel sourit faiblement. « Je ne suis pas venu comme une star, je suis venu comme un frère. » Le SUV les conduisit à travers des routes poussiéreuses, des quartiers populaires, des marchés, des enfants courant pieds nus en saluant la voiture. Personne ne savait qui était à bord. Ils arrivèrent devant une maison modeste, faite d'argile et de tôle usée. « C'était chez moi, » murmura Traoré. À l'intérieur, pas de garde, pas de luxe. Juste de vieilles photos, une natte tressée, et le silence. Traoré tendit à Denzel une vieille photo froissée. Un petit garçon y tenait la main d'une femme plus âgée. « Elle m'a élevé. Elle est encore vivante. » Ils roulèrent encore 1 heure, à travers des chemins de village. Peu de mots. Denzel fixait la photo de la femme au sourire large et aux yeux tendres. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il. Traoré serra la mâchoire. « Elle nettoie encore les salles de classe d'une école rurale. À 4-25 ans ? Elle n'a jamais demandé d'aide. Elle dit « Dieu m'a donné des jambes. Je les utiliserai jusqu'à ce qu'il les reprenne. » À leur arrivée, l'école semblait usée, mais vivante. Des enfants dessinaient dans la poussière avec des bâtons. Puis elle apparut. Courbée mais fière, tenant un balai. C'était elle. Denzel descendit, figé. Traoré marcha vers elle. Elle leva les yeux. Des larmes brillèrent. « Ibrahim » murmura-t-elle. Il courut dans ses bras. Mahawa. Il pleurait. Denzel s'approcha. Elle le regarda, tremblante. « C'est toi » dit-elle en touchant son visage. « Tu es lui. » Dans une petite cour silencieuse du Burkina Faso, le temps s'arrêta. 3 âmes, 3 histoires, un seul moment. Mais ce qui allait suivre allait secouer la nation entière. La pièce devint silencieuse. 2 grands hommes, une mission commune. Honorer la femme qui avait façonné un président. Et Denzel eut une idée inattendue, qui allait surprendre tout le monde, surtout Mama Hawa. À l'aube, Denzel était assis sur la terrasse du palais, regardant le soleil se lever sur Ouagadougou. Il pensait à Mama. Son visage, son rire, sa force. Ses souvenirs ne cessaient de tourner dans son cœur. Puis Ibrahim le rejoignit. « J'ai une idée, dit Denzel en sirotant son thé, offrons-lui l'honneur qu'elle n'a jamais demandé. » Traoré esquissa un sourire lent. « J'espérais que tu dirais cela. » Cet après-midi-là, discrètement, sans prévenir la presse, ils reprirent la route vers l'école du village, accompagnés d'une petite équipe. Les enfants se rassemblèrent. Les enseignants se tenaient debout, silencieux. Mama semblait confuse. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Alors, Traoré s'agenouilla devant elle, tenant une petite boîte en velours. À l'intérieur, une médaille en or gravée de son nom et du sceau national. « Pour vos services rendus à cette nation, en tant que mère, enseignante et gardienne de l'espoir, dit-il, la voix tremblante. » Les enfants applaudirent. Denzel s'avança alors, les larmes aux yeux. « Et de la part du monde du cinéma, dit-il en sortant une enveloppe, j'ai parlé avec mon producteur ce matin. Votre histoire va devenir un film, et chaque centime ira à la construction d'écoles portant votre nom. » Mama Hawa tomba à genoux, en sanglots. Elle avait passé sa vie à donner. Désormais, elle recevait. Mais la plus grande surprise restait à venir. 3 jours plus tard, Denzel Washington était de retour à Los Angeles pour une interview télévisée en direct sur l'un des plus grands talk-shows d'Amérique. L'émission se voulait légère, festif tapis rouge, film à venir, rire. Mais quelque chose en lui avait changé. Quand les caméras se mirent à tourner et que l'animateur lui demanda comment s'était passé son voyage en Afrique, Denzel marqua une pause. Puis il dit « Puis-je passer un appel ?» L'animateur, surpris, rit doucement. En direct, Denzel acquiesça. L'équipe technique s'activa. Et quelques secondes plus tard, l'écran derrière lui s'illumina.
Le président Ibrahim Traoré apparut, en direct depuis le Burkina Faso. Le studio devint muet. Monsieur Washington, dit Traoré avec chaleur, votre visite nous a rappelé que la bonté ne connaît pas de frontières. Puis il ajouta, vous avez honoré mon peuple. Aujourd'hui je veux honorer quelqu'un que vous avez inspiré. Il fit un geste de la main, et Mama Hawa apparut à l'écran, tenant un téléphone, les yeux brillants. Le public retint son souffle, les lèvres de Denzel tremblaient. Traoré poursuivit. Vous avez rappelé au monde que même ceux qui parlent le plus fort doivent parfois apprendre à écouter. Et alors, dans un anglais brisé, Mama Hawa murmura. Merci, mon fils. Denzel baissa la tête et pleura, en direct. Et des millions de personnes, partout dans le monde, pleurèrent avec lui. La vidéo devint virale en quelques minutes. Ce n'était plus une histoire de cinéma. C'était bien plus profond. Twitter explosa. Mama Hawa, présidente des chœurs, Denzel brisé. De Paris à Johannesburg, de Tokyo à Atlanta, les gens partageaient leurs propres histoires. Des femmes qui les avaient élevées, qui les avaient forgées. Une vieille photo de Traoré enlaçant Mama Hawa dans sa cuisine devint un symbole. Les chaînes d'information interrompirent leur couverture politique pour diffuser ce moment. CNN le qualifia de moment le plus humain jamais capté en direct. Mais une chose encore plus surprenante arriva. Les dons affluèrent. Une simple page GoFundMe, créée discrètement par un ancien élève de l'école du village, visait à récolter $10 000. En 2 heures, elle dépassa 1 million. Les gens ne se contentaient plus de regarder. Ils ressentaient. Et ils agissaient. Un monde si divisé, cette histoire, celle de la promesse d'un soldat, de l'amour d'une mère et des larmes d'un acteur rassemblait des inconnus. Mais pendant que le monde regardait, Mama Hawa s'éteignait. Et elle avait une dernière requête. Au 6e jour de cette semaine inoubliable, son corps était fatigué. Elle avait souri pendant des jours, étreint des dizaines de personnes, parlé avec des présidents et des stars. Mais son corps chuchotait, elle savait. Elle demanda à parler en privé avec Denzel et Ibrahim. Ils vinrent dans sa modeste chambre, sans caméra ni micro. Juste 3 âmes. Je suis vieille, dit-elle doucement, je ne verrai pas la prochaine saison des Semailles. Ils secouèrent la tête, suppliant qu'elle se repose, qu'elle reste forte. Elle sourit. Je n'ai pas peur. Mon seul souhait, qu'aucun enfant du Burkina Faso ne parte à l'école le ventre vide. Une larme coula sur la joue de Traoré. Elle saisit la main de Denzel. Tu racontes des histoires qui comptent? Le monde t'écoute? Raconte celle-ci. Puis elle sortit un petit foulard dessous son oreiller. Usé, déchiré, cousu avec soin. C'était celui que le jeune Ibrahim lui attachait au bras quand il jouait au président. Elle le mit dans les mains de Traoré. Ma première médaille, murmura-t-elle. Et ses derniers mots furent. Prenez soin les uns des autres. Ils la tinrent dans leurs bras alors qu'elle fermait les yeux. Le soleil se levait dehors. Et sa légende aussi. Le président Traoré resta silencieux auprès de son lit, tenant toujours le foulard. La pièce sentait le beurre de karité et les vieux livres. Denzel était agenouillé à ses pieds, la tête basse, les épaules secouées de sanglots. Puis, doucement, Traoré parla. Elle m'a tout donné, quand je n'avais rien. À moi maintenant de tout donner en retour. Il se tourna vers Denzel, élevant le foulard comme une relique royale. Nous construirons quelque chose en son nom. Une école. Un jardin. Un avenir. Denzel leva les yeux gonflés de larmes. Oui. Oui, nous le ferons. Je serai là. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez votre avis dans les commentaires. Vous a-t-elle, vous aussi, profondément ému? Imaginiez-vous qu'un lien aussi puissant puisse exister entre 2 mondes si éloignés? Haut-parleur. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de renouer avec la beauté de l'humanité. Alarme. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à REVEIL Africain, la chaîne où les histoires vraies parlent directement au cœur. À très bientôt pour un nouveau récit bouleversant.